Les spécialistes du TUF avec quelques thèmes de la soirée. D'abord, la victoire de Kruger Run dans la course principale de samedi dernier, montée par Cédric Cégéon. On va également parler de la belle performance de l'écurie Vincent Alette et du jockey Daryl Holland, notamment la victoire de Winner Million. L'écurie perdra pas en reste lors de cette deuxième journée. Victoire de How Many to One, bien emmenée par Rai Jurawan. Et justement, les cavaliers mauriciens, il en sera question dans cette émission. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TUF. À mes côtés en studio, Nitin Lekradj, nos consultants. Nitin, bonsoir. Bonsoir à Dieu. Et c'est Nassib Koriawa qui nous accueillait ce soir comme invité. Nassib, bonsoir Adi, bonsoir Nitin. Donc avant qu'il nous aille plus loin avec ça, l'émission-là, il nous passe notamment à une analyse qui finit de passer la piste dans les courses principales. Je vous propose nous allons regarder ensemble sur les courses là. C'est parti pour l'épreuve principale, 1400 mètres à parcourir. Alors Guida qui est sollicité à l'extérieur, Mining Prospect, également là Kalinago, Mining Prospect à l'extérieur de Kalinago et Guida qui insiste à la corde. Ensuite Roman Manor en dehors de Recall to Life, ça mène Rock of Hearts. À l'arrière, on retrouve Kruger Run et en queue du peloton, Hallowed. Les chevaux sont automobile arctique avec Mining Prospect qui finalement va partir et entame la descente avec une longueur d'avance sur Guida en troisième position. À l'extérieur du favori Recall to Life, on retrouve Kalinago, Roman Manor qui est dans le dos de Kalinago. Ensuite, Rock of Hearts, Kruger Run en queue du peloton toujours. Hallowed, bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette course pour Mining Prospect et Sunil Bassante qui a l'avantage donc devant Guida et Kalinago qui suit très bien. À l'extérieur, cependant, ensuite on retrouve Roman Manor en dehors de Recall to Life. Kruger Run va commencer maintenant son effort avec Rock of Hearts et Hallowed toujours dernier. Les chevaux entament le dernier virage. Mining Prospect avec Kalinago. Kruger Run qui place son offensive à l'extérieur. Recall to Life va le suivre maintenant dans la ligne droite finale avec Kruger Run qui passe franchement à l'offensive. On va essayer de revenir sur lui. Kruger Run avec Recall to Life, le favori à l'extérieur. Rock of Hearts termine fort également, mais Kruger Run qui a toujours l'avantage. Cependant, Kruger Run qui va s'imposer. Kruger Run, Rock of Hearts. Kruger Run devant Rock of Hearts et Recall to Life, le favori qui finit troisième dans ces courses-là. Nitin nous revient sur cette victoire de Kruger Run. Une victoire dans l'architecte et sans conteste le jockey Cédric Cégéon, qui passe par une semaine assez difficile après sa suspension. L'autre à la Fortune mardi dernier, mais qui nous démontrait vraiment une force de caractère remarquable pour rebondir dans sa course. S'il n'a pas fait son move décisif à 500 mètres du but là, probablement il même pas termine dans les deux premières places. Si c'est ce move à 500 mètres de l'arrêt quand il prend par surprise Rock of Hearts et Recall to Life, c'est là qui permet de remporter sa course avec Kruger Run. D'ailleurs, nous pourrions aller au départ de cette course-là, quand nous trouvons Kruger Run à l'issue depuis 7e couloir. Oui, comment nous trouver le jockey ramène en 9P sur la partie initiale, quand il y a un bon train avec Guida à l'intérieur, Roman Manor, Kalinago. Entre Roman Manor qui ne subit une interférence après le passage du but, quand Mining Prospect qui ne rabattait un peu trop vite à la corde, une jeune Kalinago qui a son tour une coupe devant Roman Manor qui ne perd du terrain avec Sherman Brown. Et pour sa faute-là, le jockey Basson finit une suspension une semaine. Là, nous trouvons à 600 mètres du but. Cégéon finit déboîté, puis approche à l'extérieur de Rock of Hearts. Il sentit que le train pas peut convenir librement. Mining Prospect en difficulté devant. Il décide pour aller. Il passe en épaisseur à l'extérieur de Roman Manor. Nous trouvons au même moment Recall to Life coincé entre Roman Manor. Rock of Hearts, il peut avoir le choix, il peut subir le cours des événements. Il passe complètement à l'extérieur. Et Kruger Run finit prendre de vitesse ses deux principaux adversaires. Kalinago hanging un peu dans la ligne droite, gêne légèrement Roman Manor. Rock of Hearts et Recall to Life termine fort à la fin, mais Kruger Run finit prendre l'avance décisive au tournant. Nassib, que vous avez dire par rapport à sa victoire-là? Je pense pareil comme Nitin, une très bonne montre de Cédric Cégéon. Mais aussi, la course pas déroule en faveur Recall to Life, sinon on pensait qu'il faut exprimer mieux. Et peut-être penser qu'il Recall to Life, finalement, il fait business à la course là. Je suis assisté à une enquête hier, que l'entraîneur Gilbert Rousset, il dit, en parlant de New Star,
qui dit penser qu'il beaucoup se van Seval peut-être need and run que vous êtes vous premier des courses et me pensais qu'il s'arrête to life qui nous trouvé samedi là bon bien sûr et finalement ça move décisif de saison me pensais nous trouver une meilleure recall to life à l'avenir peut-être qu'il besoin and run et mais par contre moi bien content aussi la performance de Rock of Arts qui est un cheval qui est bien comporté dans sa course là il est certainement à suivre. Donc Rock of Arts qui vient finir juste derrière Kruger Run dans les courses principales. Et nous intéressons de plus près à la performance de Recall to Life. Oui, Recall to Life, l'effet finalement vous trouvez une fois où vous avez bon la ligne, pas nécessairement de l'avantage parce que les rétrolis est pris dans un tiroir au moment que Cédric Séjon décide pour déboîter où y aller. David il a envie de suivre Séjon à ce stade de la course, mais il n'est pas capable de faire parce qu'il y a sur l'extérieur, il ne pocketed pas Roman Manet, il n'est pas capable de sortir et c'est là qu'il perd les courses. Et ben cheval devant lui aussi pas permis il plie près en ligne droite, c'est un cheval qui jette là sans qu'il vraiment se peut avancer et du coup il n'est pas capable de continuer sa progression et donc et avec une ligne droite courte de comment au changement si un concurrent prend 2-3 longueurs décisifs et c'est un bon concurrent, il n'est pas trop évident pour rattraper ça. Et c'est un cheval également qui prend les temps pour venir parce que si vous rappelez quand il gagnait avec Geroudis, il est à l'extérieur, ça joue là, et il tourne à l'extérieur, c'est là qu'il accélère. Là, il est difficile pour lui pour sprinter et l'eau descend pour faire la différence pour remonter Krugerrand. Nous regardons vers les 500 mètres de la course principale, ici avec Roman Manet à l'extérieur de Recall to Life. Oui, quand nous trouvons Recall to Life, il est coincé derrière Guida et à l'extérieur à Roman Manet. Krugerrand finit passe à l'extérieur à ce stade. Et David. Le meneur peut commencer à baisse-pied carrément oui, en prospect. Les temps, Recall to Life trouve la lumière. Krugerrand finit par 2,5, 3 longueurs au lit. Il revenait à la fin. Mais c'était déjà trop tard. Rocavort, il retrouve dans une même situation. Il était devant Krugerrand à 800 mètres du but. Et puis Cédric Séjon nous connaît, nous avons lu la dernière fois qu'il vient le plateau. C'était un jockey, il pensait qu'il dans la descente, il est content, skidball, il pensait que c'est un avantage actuellement. C'est tout qui peine à False Rails. Mais si vous remarquez aussi, à l'époque que Shane Dight est là, ici il est content sur un early move, etc. pour mettre dans une plus bonne position en attaquant les 300 mètres. Parce qu'avec sa courte ligne droite là, quand tu prends tout, non, c'est va être rééquilibré ton cheval, puis tu regagnes votre momentum, il prend les temps. Donc si tu finis échappe-toi, même ton cheval pas aussi bon qu'il l'autre, si tu réussis à une longueur ou deux longueurs, des fois il pèse où dans la balance. Le Chico's Rock of Arts, c'est Daryl Holland, Rock of Arts qui vient de finir deuxième. Là aussi, Rock of Arts qui est peut-être surpris un peu par sa move de Cédric Séjon. Oui, mais quand nous guettons les courses à 500 mètres du but, vous trouvez là Krugerrand à sur l'extérieur. Hollande, il nous a retrouvé qu'il devant lui, Recall to Life en difficulté, c'est le principal danger à ce stade, Livin Krugerrand. Il décide pour solliciter ce cheval, mais vous trouvez, ce cheval prend les temps pour enclencher parce que Krugerrand finit à aller avec ce momentum. Et vous trouvez, Krugerrand graduellement, il creuse une 2-3 longueurs l'eau Rock of Arts et c'est là qu'il y perd les courses. C'est un moment où vous êtes prêt pour réagir. Je dis, quelques mètres avant, il tient à la hauteur de Rock of Arts et malgré les sollicitations de Daryl Holland, Krugerrand finit creuse les corps. Il a au moins 2,5-3 longueurs ici aux 300 mètres. Et là, Krugerrand qui vous passe Kalinago dans un premier temps. C'est maintenant que Recall to Life trouve la lumière pour arriver. Rock of Arts, Daryl Holland qui est donné à fond à l'extérieur, mais Krugerrand pour passe la ligne d'arrivée en premier, comme on trouve l'île au Savanzimaz là. Mais quand on analyse les résultats sur les courses là, nous pensons, moi, c'est vrai qu'il ne surprend moi par sa performance, c'est Roman Manet. Parce que je pensais qu'il est parti aussi vite que ça. Et je pensais qu'à l'avenir, que ce soit Rock of Arts, Krugerrand et Recall to Life, je pourrais gagner une difficulté pour compétir Roman Manet. Parce que malgré qu'il subit des interférences dans les courses au départ et dans la ligne droite, c'est là parti ça joli là pour être dans le paddock, il y a encore
un peu de dry coat, il n'est pas dans sa quantité de travail là non plus. Et malgré ça, il sortit à environ 2 longueurs du vainqueur. Je pense que ça run là pour faire beaucoup du bien. Et à l'avenir, s'il retourne sur ce cheval-là, il est capable de montrer lui trop fort pour eux. Surtout Roman Manet l'an dernier, les tiens cheval très regardants ici, les tiens cheval bien keen, multipéralisme de performance, excellente performance. Donc, on pensait avec un peu plus maturité, plus fitness, définitivement, on est tout à fait d'accord avec Nitin, nous besoin d'entendre une top performance de Lisa l'année là. Voilà, nous quittons maintenant ça les courses principales là pour nous intéresser nous à l'écurie Vincent Alette et au jockey Daryl Holland en grande forme décidément samedi dernier, notamment la victoire de Win Million sur 1000 mètres, c'était dans la deuxième course. Oui, l'écurie Alette qui réalise vraiment un joli parcours lors de sa deuxième journée là, 2 victoires qui est capable un triplé ou même un quadruplé parce qu'il a également récolté 3 deuxièmes places. Hollande, un man architecte, sa jolie performance l'écurie Alette là. Win Million dans la deuxième course, il gagne sur les courses au départ. C'est un cheval qui a un certain potentiel, même qui est un bleeder. Il gagne sur les courses au départ. Les temps, il surmonte facilement sur mauvaise ligne pour trouver les barres en deuxième position. D'ailleurs, nous regrettons ça départ de Win Million à l'extérieur. Oui, et nous trouvons quand il souhaite à l'extérieur de Kingdom Ski, il pourra battre très vite à la corde. Là, il peut brusher un petit peu Martin. D'ailleurs, les commissaires n'appellent avec une warning pour ça. Il a fait attention. Mais il n'est pas sanctionné parce qu'il vous trouvez au même moment épiçant qu'il a les bords. Il a tendance à vers l'extérieur. Ça qui accentue encore ça l'interférence, une slight interférence subie par Tigre Libre peu après le départ. Drouet Puissant dirige les opérations. Hollande décide de poursuivre tranquillement en deuxième position. La ligne fait le plus difficile, même qui Ocean Edge attaqué ici aux 300 mètres. Vous trouvez Hollande tout le temps dans la situation en main sous contrôle. Et les temps, il lance ce cheval, nous tournez William Million a une tendance hanging. Mais vous trouvez le jockey Hollande amène à bon port assez facilement dans la ligne droite finale. Il faut aussi dire que Winnie Million, malgré ce 10e ligne, c'était un man meilleur dans la course, certainement avec mon Tigre Libre, c'est un cheval prometteur, mais petit favori à 350 roupies ou 400 roupies à un moment donné. Mais quand même, il fallait prendre en considération que c'était un tout jeune cheval qui avait gagné ce 3e des courses. Donc du coup, moi, je pensais qu'il pourrait venir à Daryl Holland, comment dire. Je pensais avec un de deux jockeys, qui a 0 victoire au lieu de Sakidine Fer. Et au moment, je suis surtout bien impressionné avec cela montre le Rachid. Rachid est un cheval très difficile à contrôler et équilibrer sa cheval-là permettre de faire la différence, de gagner au but, tout en faisant un petit slalom dans la ligne droite. Ce n'est pas donné à tout le monde. On va penser c'est un peu la force par le grand jockey. Rachid Oufindjali, une superbe monte signée Daryl Holland. C'était dans 5e course quand Livin rattrape Bacon Flair. Oui, Rachid peine c'est pas facile à monter. Et bien dire qu'il y a pas mal de rumeurs qui peuvent circuler sur ce cheval-là. Qui bien dire qu'il vendredi, ce cheval-là, c'est un petit pépin, les petits sauts, mais le chef vétérinaire, le docteur Boudet, finit réexamine samedi à 13h30 et une partie fit to run. Et bien félicite lui pour ce professionnalisme. Certainement, moi je pensais aussi bien dire qu'il y a comment l'écurie pour venir sur le plan de la performance de l'écurie Alette quand tu gagnes un grand jockey monte prendre l'écurie qui paye certainement un gros effectif qui ça mais c'est un grand jockey qui saisit. Ouais, et en parlant de grand jockey, on trouvait Rachid paye Overrace ici aux environs du 1000 mètres. Et là, Bacon Flair démarré, on a trouvé Get Hollande sur l'attitude, il dit pas bouscule vraiment ce cheval. Certainement. Les capables passe à l'extérieur ici. L'État décide pour bouger, Bacon Flair finit prendre des longueurs au lit. Dans un premier temps, là, nous trouvons un peu Rodal à l'extérieur, alors que Rachid nous connaît un cheval qui a tendance à une licence de décision ici, il revient à l'intérieur. Nous trouvons Bacon Flair perdit les courses, certainement parce qu'il y hang dans les derniers mètres. Mais nous trouvons Drive, Hollande est vraiment très impressionnant. Et surtout, avec confiance du monde ce cheval-là. Oui, l'état il tourne dans la ligne droite. Ici, Bacon Flair finit à aller. Vous trouvez dans un premier temps, il peut rouler à l'extérieur. Probablement, ça tu coup de cas, côté les courses, si tu prends l'option l'extérieur, parce que Rachid a tendance à hang. Et c'est là, il changé. Il décide pour rentrer à l'intérieur. Et nous trouvons Rachid
à mesure qu'il passe ban cheval, il gagne ça, il hanging, il commence à gagner ça l'appui rails là. C'est là qu'il est bien accéléré. Et Daryl Holland servi beaucoup sur l'écho aussi pour amener le cheval, là, si vous êtes bien dans sa backshot là. D'ailleurs, une semaine des courses de la saison dernière que nous avons eu l'occasion d'analyser, étant l'étier en selle pour le compte d'écurie Jeddah, c'était sur Vettel, que dans cette même émission, nous avons eu l'occasion qu'il lui accompagne le cheval. Et Bacon Flair, beaucoup de commentaires sur Bacon Flair, mais il est en regretté pour ça, de trouver que ce cheval-là, tu peux VS vers l'intérieur. Oui, bon commentaire qui, à chaud, quand on pensé que le jockey CG1, il gagne pas de lui au mieux, mais quand on head-on les courses, c'est une critique injustifiée parce que ce cheval peut hanging badly dans la ligne droite et il est obligé de répondre parce que s'il n'est pas répondre, il gêne Rachid et les tubes suspendent certainement pour careless riding. Nous pourrions get justement Bacon Flair, notamment avant l'entrée de la ligne droite finale, côte les pouvaient par la suite vers l'intérieur, côté CG1. Il n'a d'autre choix que de contrôler sa monture. Oui, là, il prend le first run sur Rachid. Là où il va gagner les gros facilité avec laquelle il revient le one meneur. Mais il trouvait que les temps Cédric Séjon tient sur Cravache avec sur la main gauche. C'est Valin a tendance à l'endant. Probablement à ce stade, là, il sentit Rachid Bevin derrière. Il me pensait Hollande aussi, il me disait crier. Mais il a le choix, il faisait redresser ce cheval. Mais nous remarquons également qu'ils Zarmelin n'arrête accompagner ce cheval. Là, nous dans la ligne droite. Là, il n'a pas encore senti présence Rachid dans l'enlit, donc il peut continuer à marcher, même si ce cheval-là peut vers ascendant. À un moment, ils étaient un petit coup d'œil à l'intérieur, ils sentent Rachid peut venir, ils redressent ce cheval, ils refait sur pont, ils retirent sur Cravache. C'est là revenu, mais avec le momentum qui Rachid peut venir, trop tard pour lui. Mais il faudrait dire aussi que Rachid, si. Ça, c'est une souris, une image synchronisée, head-on là-haut et side-on en bas. Nous trouvons ça l'incident là de plus près. Je trouve ça changement de couloir de Bacon Flair là. Oui, et une version sur au moins 3 couloirs dans la ligne droite finale. Et vous trouvez un moment, Cédric Séjon, les étaient un petit regard à gauche, ils sentit présence Rachid, il est là qu'il faisait redresser ce cheval. La plupart des jockeys, tu obligé de redresser ce cheval dans sa circonstance-là, sinon, il gêne Rachid, il dit pas que tu gagnes les courses, de toute façon, tu pourrais te regarder et le jockey CG1, tu pourrais copier une suspension. Vous trouvez que tu as des références au pont, c'est là, revenir les de niveau de Cravache, mais avec sa momentum qui Rachid il peut venir là, il est trop tard pour lui, il a battu seulement 0,05 longueur à l'arrivée. Comment tu peux dire tout à l'heure, c'est que Rachid, des fois, dans les courses qu'il fait dans le passé, tout le temps, il a la tête tournée, que ce soit à l'extérieur, ça cheval a une very strong turn of foot. Et ici, quand on trouve la façon qui Hollande finit équilibré, donc c'était une bonne situation pour lui montrer sa coup de rein qui est là. Parce que généralement, il était une marre, il faut même si il tourne sur la tête. Et ce jockey n'est pas capable même accompagner, c'est un cheval qui termine comme une flèche. Et là, on pensait, dans sa dernière 75 mètres là, le cheval il a vraiment plein de gaz pour arriver à faire la différence. Nous quittons la 5e course, quand nous finissons cause le Rachid, le Bacon Flair. Nous intéressons à la performance de Street Bouncer qui passe tout près de la victoire montée par Daryl Holland. Oui, Street Bouncer qui démontrait qu'il était très sur 65 mètres, pas nécessairement un problème pour lui. Beaucoup de gens pensent que c'est un spécialiste du kilomètre. Lingalou pour un attentif cette fois avec la présence de chevaux rapides. Un peu malchanceux, environ 300 mètres du but, il retrouve derrière une rideau de chevaux. Au même moment, Nothing Compares finit par le first run. Il retrouve la lumière, il revient à la fin. Mais Nothing Compares, tu finis par la différence. Il est capable de faire une meilleure réplique au cours de l'écurie. Au cours de s'il n'est pas tiré en compte, ça va un trafic problème, surtout dans l'après-midi. Retour sur cette 4e course. Et quand Street Bouncer finit 2e derrière Nothing Compares. Vous trouvez Street Bouncer prend un bon départ à l'intérieur, peut-être lui-même le plus rapide avec Colonelson. Mais il trouvait Magné juste bien insisté. Donc Holland décide pour ramener ce cheval pour suivre en 2e position. D'après Lee à l'extérieur, sollicité par CG1. Là, on trouve Street Bouncer toujours à la côte. Devant lui, il y a de Paiman et de Colonelson.
à son extérieur snappy, Nothing Compares, puis Amos sur l'attaque à l'extérieur, et Street Bouncer, là, il retrouve en difficulté derrière snappy, avec Colonel Nelson qui ne peut pas avancer comme besoin. L'étant, il trouve la lumière, il revient, mais Nothing Compares finit par une avance décisive et trop tard pour lui. Daryl Holland qui pas give up pour autant, il tente le tout pour le tout et il échoué environ une demi-longueur de Nothing Compares. Dans le tour incident de plus près, Holland qui n'est pas capable de sortir. Il faisait faux sa passage là ici entre Snappy et Colonel Nelson. Il change la ligne pour passer à l'extérieur de Pyman. Mais Nothing Compares. C'est fini et faire la différence sur la selle de David. Et Capitico, c'est également qui soutient une performance bien encourageante, toujours montée par Daryl Holland. Oui, une très bonne performance, peut-être sa meilleure performance qu'il a fait depuis le galopé. Maurice, c'est un cheval qui baisse pas mal de points sur l'échelle des valets et une performance très prometteuse. Derrière Rumtum Taga qui tire beaucoup trop fort dans sa course. Capitico, qui est sorti d'un couloir extérieur, vous trouvez ce jockey décide pour ramener en off-pace à l'ouverture des boîtes. Sorti du 9e couloir. Rumtum Taga, il tire à la corde. Et le jockey Hollande décide pour ramener derrière. Là, nous trouvons, comme à son habitude, c'est un cheval qui est assez keen, qui montre lui un peu ardent, surtout quand il galope à l'extérieur. Mais là, nous trouvons Hollande réussit à relaxer. Et il est pour contraire pour avoir sur l'attaque en épaisseur au dernier tournant. Ça, certainement, coûte lui quelques mètres à l'arrivée. Là, il faisait un contourne complètement à l'extérieur. Alors qu'il est gagnant, il y a la corde, il y a une dream run derrière le leader. Il revient sur la fin. Pour prendre la deuxième place derrière Rumtum Taga qui est offert à l'écurie Manch Ramdin et HM Noir de première victoire cette saison. Nassib, peut-être quelque chose à ajouter par rapport à Daryl Holland. En tout cas, ce qu'il lui montrait nous, c'est un bon jockey qui nous vient suivre cette saison-là. Certainement, moi, je pensais qu'il serait un tout pour l'écurie Arlette, un jockey de la trempe de Holland. Et si vous regardez bien, il peut monter ce cheval là et nous pouvons trouver que tout ce cheval là peut montrer notre meilleur visage. Et au fil des saisons, dès qu'il est pour découvrir les autres encore un peu plus, je pense que nous devons attendre à ce qu'il l'écurie Arlette fait bien. Même qu'il n'y ait pas un cheval qui va un grand écurie, un homme extérieur, si un jockey de sa calibre là, c'est toujours un avantage. Voilà, nous quittons l'écurie Vincent Alette et le jockey Daryl Holland. Nous allons maintenant vers l'écurie Pedro. L'écurie Pedro qui, avec sur l'effectif qu'il y a, réalise une bonne saison 2014 et qui démarre du bon pied la saison 2015. Déjà 2 victoires, soit Ban et Banato et How Many to One, les deux signés Rai Jurawan. How Many to One, c'était dans 7e course de samedi. Oui, l'écurie Pedro qui peut tirer son épingle du jeu en ce début de saison. Déjà 2 victoires sur 2 outsiders et 2 belles victoires signées grâce au jockeyship de Rai Jurawan. Samedi encore, Rai montre-nous tout ce talent sur How Many to One. Pourtant, à l'entrée de la ligne droite, à environ 150 mètres du but, il est en Mountain Thunder vers devant lui où on n'est plus get How Many to One dans les courses. Bon, il y a Bonko Buster à gagner, mais Rai n'est pas abdiqué et réussit sans la ligne, sans débalance sur ses balles et il monte une superbe course pour faire la différence. How Many to One qui sortit depuis 10e couloir dans sa 7e course. Là. Oui, nous trouvons au départ les 2 chevaux de l'écurie Mervin comme attendu diriger les opérations. Rai peut mettre pression ici pour essayer de garder sa position en deuxième position derrière Mountain Thunder, mais il trouvait qu'il a un sprint à l'extérieur. Ces géants également pu insister, il a un sprint beaucoup plus facile qu'il lui. Donc, il décide de pousser de lui la corde pour suivre tranquillement en 3e position. Ce qui a arrangé là-dedans, c'est qu'au bas de la descente, les courses décanté vraiment avec Blaze of Noon qui a mort sur l'attaque à l'extérieur, Bronco Buster à son tour réagir et subséquemment saisiront également par les sliffers et pendant ce temps, Rai Jurawan peut gagner des courses tranquilles
en 5e position. Il peut suivre tranquillement les manœuvres des 3 principaux adversaires. D'abord, le drive fait une grosse sourire là. C'est ça va. Mais je pensais qu'il me faisait paniquer les dans Mountain Fender verse un peu à l'intérieur ici, il privilégie de sa gap là. Là où Bronco Buster a gagné. Mais nous trouvons Rai, il change la ligne promptement, sans débalance sur ses valets. How many to one, soit une dernière accélération pour dominer Bronco Buster. Hier, j'ai eu l'occasion avec d'autres personnes converser avec l'entraîneur Alain Perrault et en évoquant la cause de How many to one, il disait nous que quand cheval là tire à l'intérieur, cheval là participer vraiment, ouais, et il dit quand il n'est pas passage et quand Rajo Rawan décale cheval là à l'extérieur, quand il tourne la lumière, il change de jambe et c'est vraiment quand il vraiment fini sur les courses. Ouais, peut-être que si parce que quand il est à l'intérieur, il n'est pas vraiment accéléré comme un bizarre. Si vous regardez là, il est en pression. C'est vraiment un peu hésité ici avec Mountain Fender. Dans la cravache également de Rama, si vous regardez bien aux images. Et dans la Lion Sprint, Bronco Buster, ils vont nous suivre ça également à l'avant. Les derniers mètres, c'est qu'il a une sprint pour essayer de faire. Oui, nous regardons ça en images un peu après Rajiv. Et dans les courses, la performance de Blaze of Noon, qui également suscite pas mal de commentaires. Écoute, le jockey Lerena fin à Mosso Move au bas de la descente. Tiens une enquête, d'ailleurs, Nassib a l'occasion d'assister à cette enquête-là. Il y a matin que le commissaire demande une explication au jockey Lerena. Le jockey Lerena qui finit d'expliquer que sur mon instruction, c'était suivre en midfield. Et à un moment de la course, les sentiers qui se valent un peu trop en retrait, c'est là qu'il décide pour rapprocher un peu. Mais au moment où il essaie de rapprocher, le jockey David qui est devant lui sur Bronco Buster, au même moment, David il a tout droit à faire ça. C'est race riding. Ouais, Blaze of Noon, son principal adversaire, il n'est pas capable de faciliter ce tasse, donc il décide pour descendre avec lui. Et du coup, Blaze of Noon retrouve lui en épaisseur. En revoyant la course, moi, je suis l'impression qu'en arrivant dans la descente, les Rénats disent bon, moi, ici, il vient un peu plus près. Nous, pour ça, l'autre film là, Nassib là, nous trouver cheval là, il est en avant-dernière position à l'extérieur de Bronco Buster, Chodinic en dernière position, le train imprimé devant par Mountain Fender, devant Lion Sprint, en minute to one en 3e position. Là, il est en dernière position. Bon, là, vous êtes en pleine montée. Et quand on arrive à la descente, vous trouvez, moi, j'ai l'impression, moi, qu'il disait, bon, est-ce que moi, un peu plus près de la tête de la course? Là, comment il trouve à l'extérieur, c'est pas vraiment un problème, c'est dans backstretch, en espérant qu'il y ait aussi 100 mètres pour ranger en one-off à nouveau. Mais ils ont mis des récits faire ça, comme on a décalé là, et du coup, il stuck wide, il n'est pas capable. Et bon, c'est là termine Stone Loss dans les courses. Moi, pensez pas le fait qu'il ne galope pas à l'extérieur en épaisseur ici qui explique vraiment son performance parce que Bronco Buster également gagne les courses difficiles ici les wide à partir de là à partir de 600 mètres ici il galope wide ici il fait ses efforts là mais nous trouvons qu'il lutte pour la victoire alors qu'à 300 mètres Blaze of Noon already a beaten horse. Et si vous regardez bien dans la descente il fait des efforts mais aux 400 mètres c'est Valen fini Blaze of Noon donc on pensait qu'anyway il peut monter. Je ne pense pas que Blaze of Noon, tu peux participer à l'arrivée. Il fait 200 mètres d'effort et il se gagne. Mais c'est pas. Cheval, tu parais vraiment joli dans le paddock, c'est moi. Peut-être c'est un cheval qui cache un problème. Définitivement. Mais à Cape Town, quand tu es galopé, c'est pas ça Blaze of Noon ici, là. Mais je pense que un entraîneur d'expérience comme Henri Kimenga, peut-être pour avoir à l'avenir résoudre ce problème. Mais en une parenthèse dessus, moi, tu fais une interview avec lui au début de la saison. 2 semaines avant la saison. Et décidément qui Blaze of Noon finit gagner toute sorte de qualité problème après problème, tu vas là surmonter à son arrivée chez nous. Oui, certainement pour ce premier candidat. Et du coup, c'est voilà, saute loin de problème, il recommence à récupérer, il commence à retrouver sa forme, mais hop, il gagne l'autre problème, il gagner une coup dur.
Et vu tout ça problème qu'il y a, peut-être c'est ça qui peut faire que les hommes prennent beaucoup plus de temps pour retrouver ce niveau. Nous tu cause un autre incident entre cheval et cette fois-ci dans la ligne droite dans les derniers 50 mètres pratiquement, soit entre Lions Point et Bronco Buster. Oui, contre Lions Point, il essaye mode Bronco Buster dans les derniers mètres, mais je pense que c'est un incident-là causé parce que si vous cravasse Derek David ici, il peut donner ce coup de cravache et je pense que Lions Point est contrarié parce qu'il trouve ça, c'est moi il me un peu intimidé avec sa cravache ici, et c'est ça pour ça qu'il a sa réaction là. Et des fois aussi, ben cheval comme c'est un très bon compétiteur. Et la fois quand je te fais dominer par l'autre cheval, je bien tendance à essayer de mordre l'adversaire, et puis comment soirée, si vous dire. Mais bon, mais dans le passé, je pensais à des chevaux ici, qui a aussi ça vaut notamment. Ça, ouais, je ne me rappelle peut-être ni ne pas rappeler un des autres chevaux, mais un cheval qui tout le temps, quand je te fais dominer, fait dépasser, donc je... Mais là, je suis convaincu, c'est à cause sa cravache. Oui, sa cravache là, une intimidation avec la cravache aussi. Voilà, nous quitte maintenant la performance de l'écurie Pedro, la victoire de How Many to One, la 7e course, Blaze of Noon, Lions Point, Bronco Buster, pour cause l'Oban jockey et apprenti mauricien, avec Akash Ocharaz qui ouvert ce compteur pour le compte de l'écurie Rameshwar Gadjedar avec Generous Giant, c'était dans la première course. Oui, Ocharaz qui monte les courses pleines de sang-froid, les courses Côte Baleine a bien vite à l'avant. Si vous regardez le film, là, au départ, il y a au moins 4 chevals qui peuvent lutter pour le commandement. Generous Giant au-dessus du premier couloir, un petit peu lent comme à son habitude. Maintenant, nous avons pour le commandement Hope and Desires, il y a Torero, Jack Flash, Port Albert, St. John Bosco. Ce cheval-là a bien vite la partie initiale. Et nous trouvons qu'Ocharaz a mis paniqué, même qui à environ 400 mètres du but, il est retrouvé assez loin des meneurs. Mais les guard fence, il améliore sa position le long des bords et dans la ligne droite, il manie et sa cravache vraiment de façon brillante pour faire la différence et signer son premier victoire ici pour le compte de l'écurie Rameshwar Gadjedar. Belle prestation également de Port Albert dans sa course. Il faut dire aussi, Nitine, qu'il y a beaucoup de joueurs mauriciens qui montent comme ça avec la main gauche, avec la cravache. Belle efficacité. Akash Ocharaz pour le compte de l'écurie Rameshwar Gadjedar. Et dans cette même course, la première, un commissaire qui fait une cause avec l'apprenti Sanish Ramgopal. Oui, je ne cause pas parce qu'ils ont estimé qu'ils sont la montre surtout ça c'est mal open dans la ligne droite. Il n'est pas vraiment up to standard et je ne dis il a besoin de faire un peu d'effort. Pourtant, Ramgopal c'est un jockey et un apprenti qui ne passe pas à l'académie. Oui, mais au moins 150 les courses là-bas. Et c'est un garçon qui est formé en Afrique du Sud, qui a pas mal d'expérience en course. Donc, je pense que c'est pas la meilleure de ce ban la montre. Il est également monté un entraîneur de renom aussi en Afrique du Sud. Il fait une montre pour un grand entraîné, effectivement, notamment les gains des courses avec le half entraîné pour Mike de Cox et un cavalier qui certainement pour améliorer ici au Champ de Mars, Sanish Ramgopal et qui nous pourrait être éventuellement sur un des autres la montre pendant la saison. Et sinon, nous avant qu'il nous révine sur cette première course un peu plus tard, Top of the Chops qui déclarait non pas attendre la troisième course. Oui, c'est là pas encore près le départ fin donné sur nous regardons ce film là. Top of the Chops dans le 8e couloir et nous trouvons ce là se déliper dans l'air et bonne mise ça c'est là fin remboursé après et les grosses parce que c'est là une déclaration non-stop. Il y a une fair chance pour ce pari. Cette première course maintenant, tout à l'heure nous fais cause de Generous Giant et Akash Ocharaz. Finit dans St. John Bosco qui pas démérité dans sa course là, il est court wide avec Niven Maudé, il finit à la 3e place. Je pense qu'il est capable de gagner sa course à St. John Bosco. C'est un cheval bien délicat qui tu peux retourner après 8 mois d'absence et il gagne les courses vraiment bien dures. Comme tu peux dire, là, les courses galopent dans N22, donc Baleine a bien vite devant.
Et moi, je suis un peu surpris pour retrouver dans le peloton de tête. Moi, personnellement, moi, tu pensais que c'est Paul Talbot qui est l'autre représentant de l'écurie Raj Ramjin dans le peloton de tête et St. John Bosco pour un peu plus en retrait. Mais finalement, St. John Bosco, il galope avec le lead et le nez au vent sur tout le parcours. Comment nous, pour Gaëtan, il sort aussi d'un couloir extérieur, du 10e couloir. Et ce jockey met de pression ici. Et nous trouvons Paul Talbot, ce compagnon d'écurie, il dit ça sur l'intérieur ici. Et il faut wide. À ce stade, nous pouvons entamer la montée. Torero peut aller devant bien vite, ainsi que Jack Flash. Là, il free wide, St. John Bosco. C'est un gros cheval, je dirais, qui montrait lui assez keen. Et là, le jockey mordé, vraiment, il gagne une difficulté pas facile pour ramener ça cheval-là, pour replacer derrière l'autre cheval. Il décide de poursuivre one-off. Les courses, ça peut galoper bien vite parce qu'il get ça file là comme un stretch. Il est toujours le nez au vent ici. Et je pense pas d'accord, on a vitesse qui malin aller, je pense que Mardi fait une erreur à partir de 400 mètres quand il décide pour solliciter ça cheval-là. Il est capable d'attendre un petit peu d'après moi. Parce que les courses galopent bien vite et les chevals gagnent les courses difficiles. Et l'état limite de pression, on trouve que ces valins a tendance à aller un peu de haut. Et là, il fait le derrière, l'état il tape cravache avec sur la main droite, ces valins a tendance à hang out encore plus. Et à 100 mètres du but, ces valins roulent la même. Ces valins qui peut retourner. Et après l'ennui, il fait une super course. Il faut dire que l'entraîneur Raj Ramjin fait un très bon travail avec ce cheval-là. St. John Bosco, c'est pas un cheval des plus sains. Donc, et là, comme on connaît, Raj Ramjin avec ce cheval-là, généralement, il prépare ça vraiment bien. Et quand on nous quitte ce cheval-là, comment il galope, définitivement, on pense qu'il fait un excellent travail avec un cheval moyen qui nécessite beaucoup d'attention. Et quand on quitte ça des chevals-là, galoper, bien donne mal mérite à Raj Ramjin pour sa patience. St. John Bosco qui finit finalement à la 3e place, pareil comme en Put-Foot Singe une semaine avant. Mais l'autre cheval qui le papier assez moyen, qui Raj Ramjin fait un bon travail avec lui. Malheureusement pour lui, la semaine dernière, Put-Foot Singe, enfin lors de la première journée. Écoute, là également peut-être Mardi tu fais un tiré, nous tu ça la semaine dernière. On va dire qu'il faut battre Elite Class et Trial of Fortune. Mais quand vous get sur la montre pour Put-Foot Singe et le St. John Bosco, il y a une similitude. Nous tous connaissons, Mardi c'est un petit garçon, un bon garçon qui fait beaucoup de progrès ces 2 dernières années. Mais il y a un tiré, je pense qu'il est encore capable de gommer. Et surtout, façon qui est content de m'abonner. Mais quand nous get sur les courses de Put-Foot Singe, ça c'est voilà, tu fais un peu des efforts sur la partie initiale. Comment nous trouver ici. Il y a une certaine similitude avec sur les courses qu'il a montées au St. John Bosco la semaine dernière. On trouvait toujours wide. Il entame la montée. Dans le cas de Put-Foot Singe, il tient un lightweight bien reconnaître. Mais là, il donne les one-off à l'extérieur de Elite Class. Il met de pression ici. Il a 50 kg. Bon, il m'a pensé une bonne décision, mais peut-être qu'il allait un peu trop vite après, parce que si vous avez sectional time les courses, entre 800 et 400 mètres, il y a des laps 10 secondes. Et vous trouvez l'écart qui creusait entre Elite Class, qui fait les Rennes pas suivre à ce stade. Il connaît, il allait un peu trop vite. Il a probablement un peu trop bonheur dans sa course. Mais je pense que c'est là probablement pas tout capable de battre Elite Class et Trial of Fortune de toute façon. Ici, Put-Foot Singe qui fait remonter dans un premier temps par Elite Class et Trial of Fortune qui permet de pour la 2e place.
Niven Modé qui nous rappelle tir en pote, une course avec Ashanti Gold lors de la Oui, première moi, je pensais que Modé il montre comme ça parce que dans le passé, il y a beaucoup de réussites, beaucoup les courses de cette façon. Je me rappelle les courses qui tiennent les courses avec Wild and Free, il y en a 2 ans, c'est là quand il démarre bonnet, il profite sur lightweight, il allé. Pas plus tard que la semaine dernière, Ashanti Gold au bas de la descente. Il free wide un moment quand vous regardez ça les courses, ça vous dire peine si bien Ashanti Gold vient dispute l'arrivée, mais ça jour-là nous trouvait qui là derrière les on-off pace, au milieu de la piste à un moment. Captain Magpie devant son compagnon d'écurie, Maestro Salut. Et là, aux 400 mètres, il tourne complètement à l'extérieur. Mais il réussit à faire la différence peut-être parce que le train pas aussi rapide au bas de la descente et il tient un lightweight là, sur les deux, donc au sprint, ça permet de faire la différence devant Maestro Salut. Niven Modé qui connaît pas mal de réussite avec ce décharge et en démarrant de loin, comment on finit? Oui, le Bongo Beat en 2012, parmi les premières courses qu'il gagnait sur GT, les sorties, les suivent en one-off. Ici. Nous retrouvons un peu dans les courses pour le foot Saint John Bosco quand nous regardons ça dans les courses. Peut-être à cause de ça qu'il est content monde van se va comme ça. Mais il est bizarre de prendre 10 van très dans les courses. C'est là où trouver il décide pour aller et il gagne ça les courses le Bongo Beat ça jour là. Il réussit bien les se va respirer. Après, il demande des efforts dans la ligne droite pour résister à son adversaire. Et moi, par exemple, je vous rappelle, Rajiv, même quand il gagne les courses au Macao, il suit à 9 pareil, après il démarre, il gagne les courses. Même à l'étranger, il gagne les courses de cette façon. Mais là, il peut courir très bientôt. Vous pensez que ce passage, encore ici, est capable de permettre de gagner plus l'expérience. Et nous attendons à ce qu'il progresse davantage et il gomme ça va tirer là à l'avenir. Un jockey bien capable de connaître qui vitesse les pieds aller ou les autres pieds aller. Bon, c'est un fait très important et il vient avec l'expérience. Bon, ouais, il est encore jeune. Il fait beaucoup de progrès, bien reconnaître. Oui, il y a des courses assez intéressantes aussi, même ce style en ligne droite. Sur la ligne droite, il a amélioré beaucoup. Il est bien bon en ligne droite. Mais peut-être il a gagné un petit peu plus le sens du juge entraîne les courses. Mais je pense que ça ne vient qu'avec l'expérience. Je pense certainement ce passage en Corée. Pour Edley surtout, si là-bas il pour une nouvelle conjoncture, un nouveau hippodrome, un nouveau style, pour trouver de nouvelles affaires. Je pense que un voyage pour faire énormément du bien. Je vous rappelle les teams Menabonpo, notamment à Ice Axe, la saison 2014, et nous pour souhaiter bonne chance pour ce carrière en Corée du Sud qui vous démarrer. Nous avons joué un peu partout dans le monde, Hong Kong, Singapour. Des jeunes qui gagnent en Malaisie. Et je profite de l'occasion pour faire une petite parenthèse. La semaine dernière, un représentant de la FASEC, fameuse école de jockey en France, au Champ de Mars, pour essayer d'entamer un peu de discussion avec le Mauritius Turf Club pour envoyer un aspirant jockey, un track rider ici pour être formé en France. Je pense que c'est un aubaine, personnellement pour nous les courses, pour nous ban jockeys, nous ban cavaliers d'entraînement, pour un frottement avec du monde de ce niveau-là. Et ça que pour nous en termes niveau nous ban les courses même, je pense que ban petits jeunes qui commencent à monter, bon bien sûr s'ils ont les moyens. Et je pense que c'est une affaire qui peut aider nous les courses beaucoup. En passant, on fait une cause Malaisie, Perak Turf Club, nous vous félicite les 2 jeunes Mauriciens, notamment Yoven Jagadishan, qui finit remporte premier les courses au Corrier, et Michael Migal, c'est ce tout premier monte de ce Corrier au Perak Turf Club, et les filles gagnent sur les courses. Ça, c'était un peu pour le petit volet international et la performance des cavaliers mauriciens. Nous intéressons à l'écurie Gilbert Roussette. Une victoire pour Derek David avec Nothing Compares. Qui plus est, sa victoire-là lui permet à l'entraîneur Gilbert Roussette
vient à égalité en termes de nombre de victoires au Champ de Mars avec feu Kiki Henry, 672 victoires pour l'instant pour l'entraîneur Gilbert Roussette. Oui, une super victoire signée d'Eric David qui prend de bonnes décisions de déboîter au bas de la descente. Et Nothing Compares, probablement, c'est qui est plus fit dans sa course. Il apprécie le train rapide qui est là. Et il gagne les courses là de street bounce. Moi, avant les courses, je tiens à appréhension par rapport à ce premier ligne. Moi, il y a un risque qu'il y retrouve enfermé durant le parcours. Je trouvais David peut bien sortir la cravate sur la partie initiale pour capable keep up avec Van Mener qui perd assez vite. Et les déboîter ici. Assez tôt. Il y a un mot sur l'attaque en épaisseur. Et c'est là revient assez facilement le Van Mener. C'est là qu'il bien travaille l'entraînement. Ici, il y en a beaucoup de travail. Et il profite un peu Van Maler Street Bouncer à l'intérieur pour remporter une jolie course. C'est la 672e victoire de l'entraîneur Gilbert Roussette, donc qui rejoint le défunt Serge Henry comme l'entraîneur le plus prolifique au Champ de Mars. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Gilbert Roussette retrouve et seul détenteur de sa record. Gilbert Roussette qui a une écurie bien rodée. Et là, il y a le ramène Nothing Compares. Avec sur l'assistance UD Saran, sur bras droit, et entouré de ce ban propriétaire. Et vous allez dire que l'entourage de Roussette, le jockey d'Eric David également, qui motivé, très motivé, tu as envie de faire Gilbert Roussette casse sa record là dès samedi même, après sa victoire Nothing Compares. Malheureusement, Rico plus là, en roulement de trafic problems. Dans la 6e course et dans la dernière course, même dans la dernière course, malgré la présence de Bandido Caballero, j'ai une petite ambition avec New Star, mais New Star probablement distance c'est un peu court pour lui. D'ailleurs, un commissaire qui appelle le jockey David pour sur la montre, ça c'est valable. Oui, au fait, tout ça, comme stratégie, c'était prendre le first run, ce qu'ils ont fini hier dans l'enquête. Place devant Bandido Caballero. Essayer de prendre le first run sur Dorly. Mais malheureusement, finalement, quand tu peux commenter ça les courses là, Gilbert Roussette Indien qui peut-être un peu comme quelques autres souvent par temps, peut-être New Star, c'est une bizaine des courses. Vous avez dit que l'entraîneur Gilbert Roussette demande David pour capable battre Bandido Caballero, donc bien retrouve devant Bandido Caballero sur la partie initiale, mais New Star pas vraiment prend un aussi bon départ que Bandido Caballero, donc le jockey David il bien use un peu sur la partie initiale, comme on pourrait dire ça ce moment au départ de sa dernière course. Là, on trouvait le jockey David bien mettre un peu de pression ici pour placer devant Bandido Caballero. Il bien sollicite ce cheval, nous dans la ligne droite ici. Là, il réussit place ce cheval devant Bandido Caballero, mais par la suite, cheval là pas montrer sa accélération qui a et démontrer. Et probablement la distance est un peu trop courte pour lui, comme on a dire peut-être également c'est là manque un peu de fitness ici. En tout cas, une course à revoir. New Star. Nous maintenant cause quelques mots sur la course principale de ce samedi et les entrées reçues pour cette course, la 6e course qui va louper le 1500 mètres avec Ashanti Gold, Hot Rocket, Grace Champ, Not Liable qui effectue ce retour à la compétition, Seeking Angelo, Living with Heart, Arctic Sun, Nordic Warrior, Istikrar, Everlast, Winter Sky et Balls, les 12 coursiers entrés dans cette épreuve, Nitin. Oui, les regards braqués sur Nordic Warrior, même si nous ne connaissons pas sur l'entraîneur pour prendre le risque pour aligner l'eau à 1500 mètres, parce qu'il est également entré dans une trail 165 mètres. C'est là bien fraîche actuellement, puis bien travaille l'entraînement. Et ce qui sur l'entraîneur pour aligner directement le 1500 mètres, nous visons à attendre la sortie du programme officiel demain pour connaître. Nous allons veiller ce travail mardi. Toujours très généreux, Nordic Warrior. Très fraîche, il réfère une santé durant l'intersaison. Et nous attendons à ce qu'il franchisse encore un palier. Et cette saison, c'est un cheval qui quand même démontré un gros potentiel avec 5 victoires d'affilée l'année dernière. Surtout qu'il y a encore une marge. Encore une marge de progression, une caractère, une vitesse, une accélération.
Je pense notre entourage de Kiri Pedro a une ambition légitime pour trouver évoluer un grand cours au-dessus. Et c'est avec plaisir, peut-être si Alain Pedro, nous sommes capables de situer nous qui considère progrès nous faire par rapport à l'an dernier. Est-ce qu'il y a un cheval en particulier où tu peux conseiller à tu fils suivre? Je pense que, nous ne sommes pas capables vraiment connaître, surtout qu'il n'y a que les entrées, mais après aussi le tirage des lignes, etc. Mais moi, j'ai vraiment bien envie de trouver nos découvrir galoper en course en année là. Parce que ce qu'il a fait l'année dernière, surtout la journée internationale, quand il est un peu fatigué, à mon avis. Ouais, pas de chance au meilleur. Il pas, après une saison comme ça, il n'est pas évident. Il vient la guerre jusqu'au bout là, il a courage aussi. Donc il a ça côté caractère. Là, en fait, des fois, un bon cheval, c'est pas uniquement un cheval qui est capable de galoper vite, mais c'est tellement un cheval qui persévère, qui lutte dans le combat. Et ça trait de caractère là, on trouve ça avec nos Warrior. Et je pense que nous allons espérer qu'il soit de vraiment bon cette année-là avec lui. Merci Nassim pour votre présence sur ce plateau. Merci à Nitin ainsi qu'à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.